Bonjour mes anges, j'espère que vous allez bien. Donc me voici avec une guidance spéciale vie antérieure. Donc on avait 4 choix de cartes. Donc un avec le petit cœur violet, l'améthyste. Ensuite le deuxième qui est petit cœur de Sainte-Lucie. Le troisième, alors la lumière, oui excusez-moi. Alors il est rose et noir celui-ci. Vous voyez pas bien, excusez-moi. Et le quatrième, petit cœur orange. Voilà. Donc je vous laisse faire votre choix de carte. Voilà. Donc on commence par le premier choix de carte. Donc en sachant que ça peut ou pas vous parler. On m'a demandé de faire une guidance spéciale vie antérieure. Donc on va voir si effectivement ça parle bien pour tout le monde. D'accord? Après ça peut parler pour certains et pas d'autres. On est d'accord? Donc voici pour la première rangée. Donc on est dans une vie antérieure où il y a eu des savoirs antérieurs. Il y a eu un bébé mais il n'y a pas eu d'union. Voilà. Donc je vais vous en dire un petit peu plus sur ce que je peux ressentir. Alors je vous montre ce joli petit oracle, les mémoires de l'âme qui ont été conçues par Priscilla. Je vous ai mis en commentaire juste en haut par le biais de la photo. Si vous voulez vous le procurer, donc il n'y a pas de souci. Je pense qu'elle elle sera disponible pour vous. Après, bon, j'ai utilisé les vies antérieures de Isabelle Claire et de Dorine Vertu pour celui-ci. Voilà. Donc, savoir antérieur pour moi, c'était une personne, bien évidemment une femme. Je ressens une femme avec beaucoup de savoir, de connaissances. Alors, pour moi, elle était plus guérisseuse. Pour moi, c'est ça. Je ressens des choses comme ça. Je ressens les plantes, je ressens, vous savez, le mortier là, où on est en train de mettre, en poudre des graines. Donc oui, il y a pu y avoir effectivement une union avec un homme, un bébé, mais que ça n'a pas été dans un mariage du coup. Donc vous me direz ce que vous ressentez par rapport à ça. C'est un essai que je fais, bien évidemment. Je fais des guidances personnelles sur les vies antérieures. Pour moi, c'est un peu plus facile, je vous l'avoue. Là, c'est une première fois que je fais en général. Donc, je vous demande juste d'être indulgent. C'est un essai. Et comme c'était une demande, donc voilà. J'aime bien vous faire plaisir. Donc, voilà. Pour ce deuxième tirage, là, ça semble bien. Donc, c'était avec le cœur de Sainte-Lucie. On a la prison. Donc on dit que c'est un homme qui est en prison et même un grand-père. Donc c'était le masculin, le grand-père, parce qu'il est ressorti en 2 fois. J'ai laissé sortir les cartes. Et on parle de vie communautaire. Alors, est-ce que cet homme-là, pour moi, aurait défendu des idéaux qu'il avait au niveau de ses croyances et qu'il y a eu, pour moi, il y a eu une discorde par rapport à une discorde par rapport à sa valeur à lui, dans le sens où ce qu'il avait acquis, ce qu'il a pu... le savoir qu'il a pu acquérir, c'est ça, exactement. Lui a fait un porte-à-faux.
Du coup, on l'a mis en prison. C'était un homme qui était très cultivé, qui avait beaucoup de savoir, qui écrivait beaucoup. Ouais, il avait des recueils. Et voilà, j'ai blasphème qui me vient là. Blasphème, blasphème. Donc du coup, on l'a mis en prison. Alors pareil, hein, vous me dites, hein. Voilà, ce que je fais, c'est un petit essai pour voir. Et puis on verra bien si vous en voulez d'autres. Pour le troisième, donc on est avec le cœur rose et noir. Alors là, on a un amour impossible. Pourquoi? Parce qu'il y a une noyade. Il y a une noyade et on a aussi une grande prêtresse. Tiens, grande prêtresse et emprisonnement ou esclavage. Mais enfin, dans tous les cas, il y a cette grande prêtresse là a vécu un amour impossible. Voilà, vous voyez, amour impossible. On l'a emprisonnée aussi, cette femme-là. Pareil, hein, par rapport sûrement à ses dons, à sa culture, à sa spiritualité. Et du coup, elle a été morte de noyade. On a bien la noyade qui est ressortie. Hein. Ouais. Du coup, son amour n'a pas pu être. Ouais, je ressens vraiment quelque chose de déception, une grande déception. Beaucoup de tristesse aussi. Ensuite, pour le quatrième, on a le petit cœur orange. Alors, voyons voir. On a un contrat d'âme. Tiens, tiens. Contrat d'âme. Alors, hein, les contrats d'âme, ça peut être d'âme sœur à âme sœur. Après, il y en a, c'est avec des flammes jumelles, ça c'est encore un autre sujet. Mais là, on est vraiment avec un contrat d'âme. Là, actuel, quelque chose de karmique à travailler. Là, la personne qui a... Enfin, vous, personne qui avez choisi ça, il y a quelque chose à travailler au niveau karmique. On a un accident dans la traversée. Alors, regardez comme ça se rejoint bien. Parce que juste en haut, j'ai un accident, la traversée. Et là, j'ai le navire. Vous voyez? Navire. Et j'ai au moment des Celtiques. Donc au moment des Celtiques, il y avait, évidemment, il y avait beaucoup de navigation, beaucoup de marins. Donc là, on est sur une traversée alors une traversée pendant le navire et il y a eu un accident. D'où ça fait des morts. Donc là, il y a eu beaucoup de morts. Hein. C'est pas... Et d'où pourquoi ce contrat d'âme, c'est parce que avant la réincarnation, vous avez voulu vivre cette expérience-là. Ces personnes qui ont été ensemble dans ce navire. Donc il y en a eu beaucoup. Hein. Il y en a eu beaucoup. Donc il y a quelque chose à travailler là, actuellement, sur ça. Pareil pour les autres, hein, c'est des choses à travailler. À vous de voir si ça vous parle ou pas. J'attends vos retours. Et je vous dis à bientôt.